Bonjour, chers amis du signe du cancer. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver pour parler de ce mois de janvier, aujourd'hui donc 2025. Alors, excusez-moi, il y a un petit souci avec le micro. J'espère que c'est pas désagréable à vos oreilles. Voilà, ça devrait aller. J'espère que vous m'entendez bien. Je fais très très attention parce que j'ai un chat ici qui a angora en fait. Et quelquefois, il se trouve que ça fait des petits poils sur le micro et j'ai peur que ça influence le son. Je voulais vous présenter déjà mes vœux pour ceux qui ont déjà qui prennent la vidéo pendant cette première période de l'année, dans janvier, le mois de janvier. Quand je fais ces vidéos, nous sommes en décembre, donc évidemment c'est pas forcément d'actualité, mais en tout cas je souhaite une bonne année à toutes celles et ceux qui prennent la vidéo en cours du mois de janvier. Voilà. Je vous présente également ce petit oracle qu'on m'a fait passer. Je remercie la personne qui a pris le temps de m'envoyer cela. Ça s'appelle Angel Therapy de Dorine Virtue. Voilà, donc c'est un petit oracle, vous voyez, tout petit comme ça, mais très sympa et qui va, en tout cas moi, qui me permet de parler des guérisons intérieures, de ce qui doit avancer dans votre vie, de ce qui doit être pris en charge par l'âme pour soigner vos petits soucis. Donc vous voyez, il y a beaucoup de petites choses là-dedans intéressantes qui vont aller réveiller certains endroits que vous devez régler, que vous devez soigner, dont vous devez prendre certainement soin, prendre soin de certaines choses. Voilà, mes amis cancer ou ascendant cancer. Alors, donc nous sommes en janvier bientôt et on regarde ensemble le climat de janvier. N'oubliez pas qu'il y a des petits tirages complémentaires concernant ces périodes en ce moment, depuis décembre 2024 jusqu'en fin mars. Nous sommes dans l'hiver, et dans l'hiver, c'est la saison d'hiver, et donc il y a les saisons de l'âme que vous pouvez trouver sur ma chaîne, et qui vont vous donner un petit peu plus de détails sur la période de l'hiver, mais comment vous allez vous connecter à votre monde intérieur, parce que vous savez, le monde change, extérieurement parlant, donc plus le monde change, avec évidemment toutes les tribulations qu'on connaît, toutes les difficultés pour beaucoup de gens sur la planète, de vivre ces périodes-là, et bien comment on peut renforcer notre âme. Ce sera un peu tout le challenge de ces capsules vidéo que vous trouvez sur les saisons de l'âme sur ma chaîne. Voilà, je crois être à peu près la seule à faire ça, ou en tout cas si on le fait sous d'autres formes. Oui, beaucoup de gens pensent sous d'autres formes qu'avec le tarot ou les oracles, mais sachez que cela renforce l'âme, et cela est là pour vous aider à, on va dire, grimper en fréquence vibratoire positive un petit peu plus haute que celle qu'on connaît avec les formes de l'ego qu'on connaît tous, malheureusement, bon, qui sont un peu la peur, qui sont un peu les renoncements, les limitations, d'accord. Ici on est sur des sphères un peu plus hautes. Voilà, mes chers cancers, sans plus attendre, le gardien à gauche et le refuge à droite. On nous parle de sécurité, On nous parle d'une période où on va mettre l'accent sur la sécurité, sur l'aspect de préserver certaines choses. Donc ce mois de janvier va vous aider à stratégiser, j'ai envie de dire, des choses. Alors on parlait du côté immatériel, de l'âme, etc. Mais vous, en fait, vous semblez quand même vous préoccuper beaucoup de ce que vous avez produit, de vos productions, Alors peut-être les enfants sont importants pour vous en ce moment. On sent que vous avez besoin de vous garantir, voilà, il y a la garantie, de vous garantir que les choses se passent bien. Vous êtes prête vraiment à sortir bec et ongles pour protéger vos biens, et on voit que vous allez faire pas mal d'exploits pour que votre foyer soit protégeant, comme on peut dire, oui, protecteur, qui soit vraiment dans une énergie de je reçois chez moi et il faut que ça fasse plaisir. Bon, vraiment, on a la chaleur qui est là. En plus, vous voyez, il y a un dégel avec le renouveau. On sent qu'il y a une envie un besoin même de tourner une page vers quelque chose de plus doux, de plus sécuritaire. Voilà ce qu'on peut dire déjà pour l'entrée en matière du mois de janvier. On vous dit qu'il va y avoir une fluidification
des problèmes. C'est-à-dire que les choses qui étaient coincées, compliquées, qui n'arrivaient pas à avancer, vont peut-être se délier un peu. Pourquoi? Parce que peut-être la parole va se délier aussi, ce qui va donner suite à une forme de renouveau, parce qu'on va oser faire les choses, dire les choses. La connaissance, vous voyez, c'est vraiment quand vous avez le besoin d'aller mettre le nez dans ce que vous ne compreniez pas hier, mais que vous êtes prêt aujourd'hui à entendre, à comprendre, à connaître. Et en plus, révélation, ça nous parle évidemment de plus je creuse, plus je trouve. Hein. Donc vraiment, c'est un mois, enfin je trouve, ce mois de janvier est assez intéressant. Regardez quand même pour l'année 2025, hein, vous avez aussi une vidéo qui vous parle des cancers et de leur année 2025, entièrement, hein, en tout cas les 6 premiers mois. Mais déjà là, on sent qu'il y a une ouverture de l'esprit, j'ai l'impression. Hein. Et vous finissez avec la carte de la gravitation qui nous parle, elle, de trouver sa place, de justement arrêter de courir, trouver sa place. C'est pour ça qu'on parle de sécurité et de paix aussi, ça va bien avec. Hein. Donc à moi, axé sur ma sécurité, la sécurité des miens, comment je peux faire pour être au mieux avec tout ça. Hein. Alors mes chers cancers, on va regarder dans les détails maintenant un petit peu plus peut-être. Je pose mes cartes et je reviens vers vous, puisque vous le savez, ça économise un petit peu de temps. Donc je vous reprends dans une seconde. Voilà mes chers cancers ou ascendant cancer, n'oubliez pas d'aller vérifier votre ascendant, bien sûr aussi sur Evozen, comme vous le savez, qui est un très bon moyen, qui ne coûte rien, mais qui va vous permettre, voilà, j'ai enlevé encore quelque chose sur mon micro, pardon, qui va vous permettre certainement d'avoir votre ascendant rapidement, hein, ça va très très vite avec Evozen, vous n'avez pas de calcul à faire, de calcul savant. Voilà, et pour les cartes de l'âme, le chemin de vie se calcule très facilement au début des vidéos. Donc rien de bien embêtant, hein, simplement il suffira pour vous de calculer jour plus mois plus année et vous trouvez le chemin de vie dont je vous parle sur les vidéos des saisons de l'âme. Vous pouvez aller voir ça, c'est très intéressant. Il donne une dynamique intérieure à tout ça, à votre combat, à vos obligations. Ce qui est important de travailler pour se connecter au divin et ne pas subir les aléas du monde extérieur, comme je vous ai dit. Hein. Alors, je voulais vous dire aussi que je voulais vous remercier pour vos abonnements, bien sûr. C'est ça qui nous fait tenir ici sur YouTube. C'est ça qui nous fait connaître. Donc, bien sûr, merci aux nouveaux abonnés. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour pouvoir recevoir les notifications quand il y a une vidéo qui vient, hein, comme c'est le cas en ce moment. Et bien sûr, laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. Hein. Qu'est-ce qu'on va quitter pour ce mois de janvier? Alors, quelle énergie que je quitte pour le mois de janvier? Ce que vous quittez, en fait, c'est tout le côté justement cancer. Hein, la lune, ça gouverne le cancer. C'est-à-dire le côté trop encoconné, trop méfiant, trop émotif, trop, on pourrait dire le trop. Hein, le trop, mais dans le sens de émotionnel, le trop émotionnel, le trop plein d'émotionnel. On va quitter ça pour aller vers quoi? Pour aller vers le mouvement, on nous dit. Pour aller vers la vie. Alors là, on a comme deux cartes un peu contraires. C'est pas que l'émotionnel nous laisse dans une immobilité, si vous voulez. C'est pas ça, c'est pas à ce point-là. Hein. Mais ça peut. Quelquefois, quand on est triste, on regarde par les carreaux de la fenêtre et on ne sait plus si c'est la pluie qui coule sur le carreau ou si c'est nos yeux qui pleurent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté comme ça, hein, ici, très important. C'est ça que vous laissez. Ce spleen-là, il n'est pas nécessaire de garder ça puisque vous en avez terminé avec certaines choses émotionnelles. On vous dit plutôt de regarder vers le haut et de voir que la vie continue. Et même sans vous, si vous ne faites rien pour qu'elle continue, ça continue quand même. Donc vous devriez comprendre que les mouvements de la vie vous invitent à la danse de la vie en fin de compte. Hein. Le mouvement, c'est ça. Le mouvement, c'est la danse. D'une certaine façon, c'est ça. C'est-à-dire, raisonnez-vous pour ne pas tomber dans je me conforte à penser que tout va mal, ou je me conforte à penser que franchement j'ai pas de chance, enfin des trucs de ce genre. Vous n'êtes pas obligé de fonctionner comme ça. Vous laissez ce drama intérieur pour aller vers une joie, une pétillance, et vous laissez entraîner par des mouvements positifs. On est à Noël en ce moment, hein, c'est un peu les périodes de fête. Hein. Bon, là on parle de janvier, mais
Déjà, vous avez dû sentir ça, déjà, hein, dans votre vie. Ce côté, la vie m'emmène, la vie m'entraîne, la vie me fait des invitations. Hein. Alors le point fort, évidemment, on va voir quand même, hein, bien sûr, de quoi il s'agit. Il y a une espèce de foi intérieure qui vous porte. Ça, c'est très positif. Vous avez, en ce moment, vous avez envie d'y croire. C'est peut-être parce que ce côté émotionnel qui vous tirait vers le bas est en train de terminer, voyez. Donc accrochez-vous à votre étoile, c'est tout ce qu'on pourrait vous dire. Et encore, si vous avez quelqu'un qui a quitté ce monde il y a quelque temps, une personne qui vous est chère et qui a quitté cette terre, elle peut aussi être votre étoile, cette personne-là, parce qu'elle est là pour vous servir, elle est là pour vous insuffler des bonnes idées. On dirait qu'il y a une espèce de protection. On a vu le refuge tout à l'heure, la protection, mais en fait c'est ça. C'est aussi peut-être le monde de vos défunts qui pensent à vous, c'est possible. Alors la maison 12, vous savez, c'est la maison du point faible, on peut dire la maison 12, c'est là où on s'enferme. Hein. C'est la prison intérieure, on peut le dire comme ça. Là, vous avez justement la carte 12 dans la maison 12, qui est plutôt bien placée, mais qui nous parle justement de ne pas vous compliquer la vie. C'est un moment ce mois de janvier qui va être fait pour que vous ne vous compliquiez pas davantage la vie. Laissez courir, hein, vous voyez, il y a un côté laissons courir là. Alors ça pourrait être un point faible si évidemment on va voir ce qu'il y a autour bien sûr, mais a priori ce lâcher prise pour moi il est quand même nécessaire. Hein, on vous dit à la fois, c'est vrai, c'est ambigu parce que vous avez à la fois ce lâcher-prise dont il faut peut-être se méfier s'il est trop important, parce qu'il peut vous faire tomber dans les méandres de l'émotionnel, etc., qu'on se raconte tous les jours. Mais en même temps, il faut aussi combattre quand c'est le moment de combattre. Quand je dis combattre, attention, hein, je veux dire vous laisser entraîner plus par le mouvement de la vie, hein, quand même. Donc attention aussi à trop lâcher-prise, évidemment. Lâcher-prise, c'est pas démissionner de tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un juste milieu, hein. Dans la carte du jugement et du travail, on vous parle d'une reconnaissance, ou bien cette reconnaissance est déjà arrivée et tant mieux. Qu'est-ce que ça peut être ? Une prime de fin d'année, évidemment, on est en plein dedans. Hein. Ça peut être aussi des reconnaissances autour de vous. Hein. Par exemple, votre belle-maman qui ne vous regardait pas avec les yeux de l'amour parce que elle estimait que vous n'étiez pas mûr pour être une bonne maman ou un bon papa. Eh bien, elle va considérer aujourd'hui que vous faites ce qu'il faut. Il y a comme une reconnaissance de quelque chose, ou à travers la famille, ou à travers le travail, ou à travers tout ce qui est du domaine du quotidien. Vous allez vous rendre compte que vous avez des idées assez sympas et que vous savez les mettre en pratique avec cette carte du jugement. Hein. Regardons, vous savez, l'aspect mental. L'aspect mental, intellectuel, on a la tempérance qui nous demande de se ménager. Alors se ménager, je dirais nerveusement, sur le plan émotionnel aussi, parce que ça va bien avec. En même temps, ça vous demande aussi de régler un certain nombre de choses pour aller mieux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander à la vie de nous faire aller mieux, d'être moins émotif et en même temps de ne pas faire ce qu'il faut pour ne pas l'être. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc on voit que vous allez certainement faire un tri dans votre tête par rapport à non pas aux personnes, hein, mais ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait pas de bien. Vous allez commencer à aller vers ce qui vous fait du bien. Équilibrer cette vie, hein, c'est important. Et puis on a la papesse qui nous parle de protection, qui nous parle encore de protection et qui nous parle encore de quelqu'un de plus âgé que vous qui pourrait être de bons conseils autour de vous. Si vous avez une tante, une grand-mère, une maman aussi, pourquoi pas, qui est de bons conseils, que vous n'écoutez pas souvent, que vous n'écoutez pas toujours. Ou ça peut être aussi la fameuse belle-maman qu'on voyait tout à l'heure, hein, ça peut être tout à fait lié à ça, mais elle a une expérience de la vie. Elle a peut-être souffert, cette personne, elle vous apportera quelque chose. Sur un plateau d'argent, parce que avec le tempérance, c'est assez doux, hein, quand même. Ça, c'est la relation aux autres en général. Donc mes amis cancer, ça nous parle d'un bras de fer ici. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est pour vous faire reconnaître? Est-ce que c'est un bras de fer que l'autre, dans votre relation professionnelle avec la personne,
est en train de vous faire comprendre des choses que vous ne voulez pas voir ou que vous n'avez pas envie de voir parce que c'est pas, voilà, pour vous, c'est pas le moment. Vous vous accrochez à vos rêves, vous vous accrochez à ce qui vous tire vers l'avant, comment la vie vous invite à faire des choses qui vous dépassent. Et du coup, oui, vous n'aurez pas envie d'obéir au doigt et à l'œil à ce qu'on va vous demander de faire. Je comprends tout à fait, ça va bien avec. Donc, vous voyez, c'est un peu, vous préservez aussi, préservez votre volonté propre en face des autres, en face de ce que eux exigeraient de vous, pardon, et que vous ne pouvez pas forcément donner ou encore donner. Hein. Alors regardons l'amour, les choses de l'amour. Vous avez le battleur qui est la carte du début des choses, du début de tout. Hein. C'est un redémarrage à zéro si vous êtes en couple et que ça n'allait pas bien les temps derniers. Ou bien une nouvelle façon de se parler, une nouvelle façon d'être ensemble, peut-être des projets. Pour certains, on nous parle d'une rencontre assez passionnante, je sais pas, passionnée peut-être en tout cas, qui peut arriver devant vous. Si vous êtes célibataire, attendez-vous à quelque chose d'assez... voilà, vous savez ce qui met le feu, quoi. Hein. Il y a un petit peu de ça, mais en même temps avec un début de vie avec cette personne, ou pas forcément vivre avec la personne, mais un engouement, un certain engouement, c'est un nouveau chemin. Et pour toutes celles et ceux qui sont célibataires et qui n'attendent pas l'amour, évidemment, ou qui ne sont pas très versés dans ces choses pour l'instant, parce que ça peut être des choix aussi, hein, eh bien, on voit que vous avez envie de vous occuper de vous, mais grave, vraiment, là, vous allez mettre les bouchées doubles pour vous occuper de vous, mais je veux dire, quand je dis vous occuper, je veux dire, vous allez prendre un budget dans votre escarcelle, sur vos comptes, pour pouvoir dire, ça, je mettrai ça pour moi, institut, tous les 3 mois, par exemple, hop, je fais ça, je m'occupe de moi, je me fais un hammam, je vais chez le coiffeur tous les 3 mois, je sais pas, mais vous allez mettre comme ça des marqueurs pour vous montrer à vous-même que vous êtes en train de renaître et que vous avez besoin de vous faire plaisir et puis surtout d'être autre, de commencer à être un peu autre que ce que vous étiez avant, en subissant moins les aléas affectifs, on a vu tout à l'heure aussi, c'est très possible. Hein. Les projets, il y a des projets amoureux pour certains, il y a des projets de rapprochement, peut-être des projets aussi de signer en bas de la feuille avec des gens en qui vous avez super confiance. Je ne sais pas pourquoi, ça peut être lié à des arrangements entre personnes, des arrangements presque secrets, hein, j'ai envie de dire, hein, des choses qui regardent personne et que vous allez peut-être vous mettre en place. Vous voyez, ça c'est la carte de la matière, de l'argent. Vous avez le chariot, hein. Le chariot c'est quand même une des plus belles cartes. On voit que tout ce que vous mettez en place aura des retombées financières intéressantes, je pense assez positives. Regardons avec l'ermite. L'ermite il nous parle d'économie quand même, hein. Donc vous arrivez avec tout ça à faire attention à vos sous et à mettre certainement de l'épargne de côté. Bon, je ne sais pas si vous avez cette chance en ce moment, mais pour beaucoup d'entre vous, ça pourrait être le cas. Vous avez trouvé le truc qui pourrait vous aider à mettre de côté quelque chose. Il y a du long terme dans l'utilisation de l'argent. Peut-être que c'est de la crypto, peut-être que ce sont des valeurs en bourse dont vous savez qu'elles vont être pérennes. Vous le ressentez, vous le savez. Bon, c'est intéressant. Et puis on va regarder bien sûr qu'est-ce qu'il faut, mes chers cancers, que vous puissiez garder comme petit marqueur encore, mais là cette fois, la voilà, pour soigner. Qu'est-ce qu'on va soigner? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier de prendre soin? De quoi? Elle sort énormément cette carte, un truc de fou, c'est complètement dingue. Shield yourself, protect yourself from ash of fear-based energies. Protège-toi toi-même de tes propres peurs. On a vu, hein, vous sortez de ça. Cet émotionnel mal géré. Vous voyez ce lion là, c'est la force, vous l'avez ici. Et contre tout courant, vraiment en face de tous, vous êtes force en ce moment. Je ne dis pas vous êtes forte, parce que je ne sais pas si vous êtes un monsieur ou une dame, mais vous êtes force vous-même. Donc vous voyez, hein, c'est waouh. C'est puissant, ce lion, c'est la force, il est là, et voilà, vous maîtrisez ce lion, c'est ce lion qui vous faisait peur, hein, dans le sens des peurs. Donc, protégez-vous vous-même des problèmes de la vie, tout ce qui est désagréable,
or ou des peurs basses, de basses énergies, en visionnant un cocon. On a vu tout à l'heure, vous vous souvenez de la notion de refuge. Ce petit cocon, le voilà. Hein, évidemment que c'était ça. Cocon of healing light. Hein, donc un cocon de lumière, et on la voit ici, de soin. Une lumière de soin, une lumière qui vous met en paix, qui vous soigne. Surrounding you, c'est-à-dire tout autour de vous. C'est merveilleux et ça correspond tellement à ce que vous avez vu au début. Et puis on avait parlé, rappelez-vous, de ce gardien, vous vous rappelez? C'est aussi la marque du gardien, ici avec la protection. On veut, ok, on va avoir un petit cocon, mais on veut aussi avoir un petit cocon qui protège aussi, non pas seulement nous-mêmes, mais aussi ceux qu'on aime. Vous voyez, ça va avec. C'est magnifique, hein, c'est un très joli tirage, mes amis, pour ce mois de janvier. Hein. Revenez m'en parler en commentaire dans quelques jours, et puis peut-être même maintenant me mettre un petit commentaire, pourquoi pas. En tout cas, ce sera avec plaisir de vous lire. Je vais vous souhaiter le meilleur pour ce début d'année, et puis on va se retrouver très 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 vite, bien sûr. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous.